Bonjour à tous, moi je m'appelle Dominique, je travaille au Sport Expert depuis septembre 2012 et je vais vous parler aujourd'hui de montre GPS pour la course à pied. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une montre GPS? Donc non, ça ne sert pas à localiser sa blonde ou son chum pendant qu'il est en train de courir, mais bel et bien lui donner des informations en direct sur sa course, la distance, la vitesse, l'allure. Pour ce faire, je vais vous présenter donc deux produits, la Garmin Forerunner 235 et la Polar M400. Alors pour commencer au niveau des montres GPS, on va présenter la Forerunner 235 de chez Garmin. C'est une montre GPS plus GLONASS. Donc le GLONASS, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de personnes vont vous le demander. C'est la même chose qu'un GPS, donc c'est un parc satellite, mais qui appartient aux Russes. Donc ça offre au final plus de précision, plus de possibilités de connexion. Concernant la montre en elle-même, au niveau de son autonomie, elle propose jusqu'à 5 semaines d'autonomie en mode montre et suivi d'activité, et jusqu'à 15 heures d'autonomie en montre GPS plus transfert de données. Au niveau des fonctions de sport, la montre va vous offrir tout ce qu'il y a de plus classique pour une montre GPS, donc distance, vitesse, allure, calories. Elle offrira aussi le auto-pause, l'auto-lap, le défilement automatique des informations sur l'écran et le training effect. Le training effect, petite parenthèse, c'est vraiment la possibilité d'avoir l'impact de son entraînement sur son corps. S'ajoute à ça la planification donc, des entraînements, le retour à son point de départ, l'activité journalière, l'analyse du sommeil et une fonction qui est quand même assez sympa, l'alerte vibrante. Donc pour ce qui est des autres fonctions, la montre est connectée en Bluetooth aux tablettes et téléphones qui donnent accès aux Smart Notifications. Via le Garmin Connect, qui est une application ou même le site internet, vous pourrez personnaliser votre montre. L'écran de la montre elle-même, donc personnalisable à 4 informations par écran jusqu'à un maximum de 2 écrans. Le Garmin propose aussi une compatibilité avec l'application Strava et puis je viens de bugger. Pour la Forerunner 235, je vous dirais que les fonctionnalités qui m'ont le plus, qui sont venues me chercher le plus sont le auto-pause, qui est pour un coureur qui court justement en ville, c'est un système qui permet au GPS de s'arrêter à chaque fois que moi je m'arrête. Donc avec toutes les lumières, les stops, etc. c'est vraiment un petit plus super sympa à ajouter à la montre. L'autre chose super intéressante, c'est l'alarme vibrante. Je cours avec des écouteurs, les alarmes sonores, je les entends pas. Le fait que la montre vibre, et elle vibre quand même fort, ça donne une idée de quand on est ou quand on n'est plus dans ces zones. L'autre chose importante, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais c'est ce qui fait la 235, c'est le cardio poignet. Beaucoup plus confortable qu'une ceinture, bien qu'une ceinture ne soit pas gênante, mais ça évite d'oublier sa ceinture. Donc je vous ai dit en intro que j'allais vous présenter deux montres. Voilà le tour de présenter la M400 de chez Polar. Alors la montre fonctionne bien évidemment avec le GPS, n'utilise pas le GLONASS mais un système qui va être semblable. Ça s'appelle le AGPS. Dans le fond c'est un fichier qui va préenregistrer les positions de satellites à venir. Donc le fichier a une durée de 14 jours dans le système, donc on peut connaître 14 jours à l'avance la position des différents GPS. Pour l'autonomie, on parle de 3 semaines en mode montre et plus ou moins 8 heures en mode GPS si on a le cardio. Pour ce qui est des fonctions de sport, on retrouve des similitudes avec la Garmin Forerunner 235. On va avoir par contre quelques différences propres à Polar. Le fitness test, donc qui est un test au repos qui permet d'évaluer sa condition physique. La prédiction du temps final de votre course. La cadence au poignet qui est une toute nouvelle fonction ajoutée très récemment par Polar. Et le temps de récupération. Donc concernant les autres fonctions de la montre, encore une fois on va retrouver une connectivité Bluetooth, donc pour les téléphones, les tablettes. La montre Polar a un signal qu'on appelle le Gymlink. Ça permet de connecter votre montre à n'importe quel produit dans un gym, un treadmill, un vélo elliptique, etc. C'est propre à Polar, aucune autre compagnie ne proposera ce système-là. La particularité aussi de Polar, c'est que leur ceinture cardio-fréquence mètre fonctionne dans l'eau. Donc c'est une ceinture Bluetooth
et un signal 5 kHz assez puissant pour passer dans. Les Smart Notifications, bien évidemment, sont encore inclus dans la montre. Tout ce qui va être personnalisation de la montre via l'application Polar Flow, c'est la même chose, sauf que Polar propose 4 infos par écran encore une fois, mais avec un maximum de 8 écrans au lieu de 2 pour Garmin. Les profils de sport sont tous personnalisables, on peut en ajouter, il y en a déjà sur la montre, mais on peut en ajouter quasiment autant qu'on veut. Et la montre, encore une fois, est compatible avec Strava. Alors vous aurez noté que les deux montres proposent les Smart Notifications. J'ai pas approfondi le point, mais je vais vous l'expliquer. Dans le fond, c'est que votre montre peut être connectée en Bluetooth à votre téléphone. Si vous le faites, tout ce qui se passe sur votre téléphone sera montré sur votre montre en fait. Donc pour la Polar, les petits points que j'affectionne particulièrement sont donc le fitness test, qui est un test au repos, comme je le disais tout à l'heure, puis qui va donner une base de votre condition physique. Et en fonction des différents entraînements que vous allez faire par la suite, l'impact que votre entraînement aura sur votre fitness test va varier. Donc plus vous allez vous entraîner, meilleur sera votre test quand vous le ferez. L'autre petite chose que je trouve sympa, c'est la prédiction du temps final de course. Le GPS va se baser sur la vitesse à laquelle vous courez pour vous donner en fait un temps d'arrivée sur la distance que vous aurez choisie. Alors merci d'avoir été à l'écoute pour cette petite formation. Je vous ai présenté 2 montres GPS parmi plusieurs qu'on a en magasin. Ces 2 montres ont été sélectionnées parce que ce sont les plus populaires. Au niveau des accessoires qui viennent avec ça, je peux vous parler par exemple du cadence-mètre pour le vélo ou encore de la balance. Alors c'était Dominique du Sport Expert Centre-Ville. Je vous dis à bientôt pour une autre capsule techno.